Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h50. On a eu un petit souci téléphonique, mais tout est rétabli. Nous sommes avec Carole Delga, la présidente du Conseil régional d'Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Présidente aussi de l'ensemble des régions de France. On revient 48 heures après ce qui s'est passé en Ariège. C'est-à-dire la victoire de la socialiste dissidente, entre guillemets, Martine Froger, contre la candidate sortante de la NUPES et insoumise, Bénédicte Taurine. Quelle leçon vous retirez là, 48 heures après ? Tout d'abord que d'avoir le Front National au deuxième tour, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus une banalité, parce que notre adversaire, c'est l'extrême droite. Et puis, quand nous présentons une proposition d'un projet de société de gauche qui soit apaisé, qui soit socialiste, c'est celui-là qui gagne. Ouais, mais socialiste quoi, et pas évidemment teinté d'ultra-gauche quoi, en quelque sorte quoi, représenté par la NUPES quoi. J'ai indiqué un projet de société de gauche avec les valeurs socialistes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour les Français? Quel est l'avenir de la gauche? C'est de présenter un projet de gouvernement. Et donc là, aujourd'hui, il faut faire une pause, stopper les invectives, stopper les petites phrases assassines sur les réseaux sociaux, se mettre autour d'une table, travailler à un projet de gouvernement. Toute la gauche, toutes les forces citoyennes de gauche, les partis bien entendu, mais pas uniquement. Et autour de la table, il doit y avoir également la France insoumise. Celles et ceux qui, à la France insoumise, veulent travailler pour le pays, veulent avoir le pouvoir. Et nous devons être une force de proposition. Il faut arrêter de penser que soit on a le suivisme derrière Mélenchon, soit on a Macron. Ce n'est pas vrai. On a l'union de la gauche, mais qui doit être équilibrée, qui doit être dans un projet de société qui rassemble et pas qui divise. On ne peut pas continuer à être dans le tumulte. On doit être dans la force de proposition, proposer des vraies actions pour les Français. Ouais. Carole Delga, ça veut dire qu'il doit y avoir une forme de jurisprudence Ariège pour la gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas la NUPES à tout prix aujourd'hui et qu'il faut se reconstruire, redéfinir ce projet, quoi. L'Ariège doit inspirer parce que c'est une terre courage, parce que nous avons là des actions portées par le département de l'Ariège, par la région Occitanie, par des maires comme le maire de Foix. Et nous devons vraiment revenir à l'essentiel, c'est-à-dire être unis sur un projet. La gauche, ce n'est pas être derrière un leader maximo. La gauche, c'est celle qui change la vie des gens. C'est-à-dire travaillons, redonnons confiance aux Français, à la capacité de la gauche à transformer leur vie, et c'est ainsi que nous retrouverons de la crédibilité. Faisons une pause sur les petites phrases, soyons offensifs sur un projet de gouvernement, c'est ce que je demande à la gauche, réunie dans son ensemble et sans exclusive. Sans exclusive. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui a été quand même prononcée hier d'un front républicain contre la NUPES qui a parfois des comportements anti-républicains? Alors là, il faut remettre l'église au milieu du village. Ouais. Ou l'église au milieu, ou la mairie au milieu du village, hein, c'est selon quoi. Non, non, mais même l'église et la mairie au milieu du village. C'est-à-dire, vraiment, ce qui est préjudiciable, l'ennemi de la République, c'est l'extrême droite. Il faut bien être conscient de cela. Et donc, la République, elle n'est pas menacée par la gauche, par aucune composante de la gauche. Et je vais être très claire, la République, elle n'est pas menacée par la France insoumise. Cela n'est pas vrai. La République, elle est menacée par l'extrême droite, par le Front National, par Marine Le Pen. C'est cela la vraie menace. Le Front républicain, c'est toujours contre l'extrême droite. Oui, mais pardon, mais quand il y a de la violence aussi déclenchée par l'ultra-gauche, qui est toute proche, effectivement, de la France insoumise, et qu'il y a des discours très ambigus, on ne peut pas quand même dire qu'il soit particulièrement républicain. Je condamne bien entendu toute forme de violence, et quand elle vient de la gauche comme de la droite. La violence n'a rien à faire dans la République et dans la démocratie. Mais nous ne pouvons pas tout mélanger. L'extrême droite, c'est un parti, ce sont des mouvements qui sont racistes, qui sont contraires à la devise républicaine. Et moi, j'ai toujours appelé à utiliser un bulletin avec un nom contre l'extrême droite. Je n'ai jamais accepté le vote blanc, ce qui me différencie de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'extrême droite. Alors, on remet, comme vous le dites,
et l'église et la mairie au cœur du village. Ouais. Et le Front républicain, on le fait contre le Rassemblement national. Et on utilise toujours un bulletin de vote avec un nom, jamais un vote blanc, parce que rien n'est équivalent à l'extrême droite. Rien. Ouais. Du côté aussi du Parti socialiste et de sa direction, Olivier Faure, il faudra qu'il tire les enseignements de ce qui s'est passé. Comment il va y avoir des discussions qui vont être menées avec vous et puis d'autres ? Je n'ai pas l'habitude de laver le linge sale en dehors de la famille. Donc, je dirais ma position à Olivier Faure, mais nous devons avoir, au niveau de la direction du Parti socialiste, une volonté de rassemblement. Le Parti socialiste ne peut pas devenir un clan. Le Parti socialiste doit être une force de proposition et doit être au service des Français. C'est ça la grandeur, c'est ça l'histoire du Parti socialiste. Soyons fidèles à Blum et à Jaurès et arrêtons sur les réseaux sociaux d'être dans des invectives ou dans des insultes. Ouais. Où va siéger, là, très concrètement aussi, Martine Froger à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle peut être intégrée au groupe PS? Est-ce qu'elle va être à Lyotte? J'ai vu. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous êtes très proche d'elle. Oui, Martine Froger, socialiste depuis 30 ans. Le 8 mars et hier, le 3 avril, elle a réécrit sa volonté de siéger au groupe socialiste. Donc les choses sont très claires. Nous attendons, bien entendu, à ce qu'elle puisse intégrer le groupe socialiste conformément à sa demande, conformément à sa fidélité au Parti socialiste depuis 30 ans. Oui, bon, et pour l'instant, elle n'a pas obtenu de réponse, quoi, alors? Pour l'instant, elle n'a pas obtenu de réponse. Le 8 mars, elle avait écrit à Olivier Faure et hier, elle a écrit à Boris Vallaud, le patron des socialistes à l'Assemblée nationale. Et elle attend une réponse pour savoir où elle pourra s'asseoir, tout simplement à l'Assemblée nationale, quoi, à côté des forces socialistes et même de la NUP, c'est donc des insoumis, quoi. Hein. J'espère que le groupe socialiste, bien sûr, acceptera et accueillera et accompagnera la députée socialiste qu'est Martine Froger. Merci Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie et présidente des régions de France, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.